Bonjour à tous et bienvenue dans les changements de la semaine sur Deltalytics. Cette semaine, on a plusieurs changements. On va commencer tout de suite sur le calendrier. On voit maintenant qu'on peut filtrer les news par importance. Donc là, actuellement, en fait, j'ai juste l'impact élevé. Donc on voit toutes les news avec impact élevé. Quand on descend, on voit en rouge, du coup, les news avec impact élevé. Et si on clique, par exemple, sur les news impact faible, la petite étoile va s'éclaircir. Et là, du coup, on aura les news à la fois impact élevé et impact faible et on peut les voir directement en cliquant ici. Si on veut uniquement l'impact faible par exemple, on a juste à recliquer dessus, on a uniquement une étoile qui est affichée et on peut voir. Donc si je prends uniquement les news à impact élevé, que je clique sur cette journée-ci par exemple, on voit qu'on arrive directement à la première news de la journée, donc à 8 heures ici. Et on peut voir aussi maintenant qu'il y a les sessions en bas. Et donc ça permet de rapidement naviguer vers une session particulière. Donc si je veux voir par exemple la session de New York, voilà, je clique dessus et tout de suite ça m'amène à 14 heures. Et on voit les news qui sont ensuite à 14 heures. On peut également filtrer par pays. Donc si on veut uniquement les news des États-Unis, on clique sur États-Unis et voilà. Ici on a uniquement les news des États-Unis. Un changement sur le nouveau widget donc, qui est journal de trading où quand on clique donc sur une journée, par exemple le jeudi où j'ai fait des résultats, donc on a toujours le journal, les questions, etc. Et on a également donc les news que maintenant on peut sélectionner. Donc si on voit une news importante, par exemple ici je vais cliquer sur celle-ci, on voit qu'elle est sélectionnée, tout est entouré comme ça. Et maintenant si je retourne sur le résumé tout à la fin, on verra ici que la news apparaît parce que j'ai sélectionné ici afficher uniquement les news sélectionnées. On a également les heures tradées avec le récapitulatif du résultat, donc c'est par heure. Et quand on clique dessus, on voit un détail avec les trades. Ça permet rapidement de voir si on a tradé pendant une news. Donc ce journal de trading qu'on remplit soit avec ce widget directement ici, soit en cliquant sur la journée, on voit ici qu'on retrouve exactement le même journal et qu'on peut le modifier aussi depuis cet espace. Il y a également un changement majeur sur le tableau. Cette fois-ci, c'est sur le groupement. Donc on voit ici maintenant tout à gauche du tableau une petite coche qu'on peut sélectionner. Donc par exemple, si je veux grouper deux trades, donc ZN et ZB, je peux les grouper même si elles n'ont pas le même instrument. En cliquant sur grouper les trades, ils vont se grouper, donc on verra une ligne ZB, mais à l'intérieur, on aura ZN. Si on veut les dégrouper, on a juste à cocher et cliquer sur dégrouper les trades et ça se dégroupe. Aussi un dernier changement sur la partie compte qui est maintenant compte et plus compte de PropFirm puisqu'on peut avoir des comptes live également qui ne sont pas forcément via les PropFirm. Mais quand on clique sur un compte à présent, on a donc le tableau et la configuration et dans la configuration on a quelque chose de un peu plus cohérent, ordonné. On a à chaque fois l'information de base, le drawdown, on peut définir le drawdown, le max de perte journalière. Donc tout ça, c'est des informations qui sont fournies par la PropFirm que vous pouvez renseigner ici pour avoir toujours un œil sur les conditions du challenge ou du compte financé. Et ça permettra par la suite, peut-être, s'il y a un copieur, d'avoir ces informations pour que le copieur lui-même bloque le compte si on atteint un tel niveau de perte journalière par exemple. Un petit mot sur le trading de la semaine. J'ai tradé quasiment tous les jours, mais il y a des jours où j'ai pas pris de trade parce que je ne trouvais pas d'opportunité, où je sentais que le marché ne me convenait pas, par exemple avec des block orders ou autre. Et donc la semaine est plutôt positive, ça reste vert. Je vous souhaite à tous une très belle semaine de trading et je vous dis à la semaine prochaine.